Messieurs et dames, bonjour, chers abonnés de Goshen 7 Télévision. Bote Limayamu, na émission Nabino face aux invités sur Goshen 7 Télévision. Je suis très heureux de savoir que vous êtes assez nombreux, comme vous l'avez toujours été, en train de suivre Goshen 7 Télévision et face aux invités. Une émission qui vous propose, qui vous parle de beaucoup de choses, de la réalité, de gens, de la politique, du social, de l'économie, du sport, qui vous parle de tout. Face aux invités de ce jour, Monsieur Zedam va recevoir pour vous un groupe de jeunes, un petit comité qui va représenter les jeunes de l'Église du Christ au Congo, la Fédération nationale de la jeunesse protestante, qui organise dès le mois d'août le mois de la jeunesse protestante. Avec eux, nous allons parler de cet événement, des activités qui vont prendre part, qui seront en lice de ces activités qui vont se dérouler dans plusieurs coins de la République pour cette année. Je serai sur ce plateau avec M. Dani Mbaya, le président du comité d'organisation du mois de la jeunesse protestante, qui sera accompagné par un des membres de l'équipe du comité de l'organisation, M. Deon Tumba. On se retrouve tout juste après pour accueillir nos invités après cette publicité. Très bien. Merci de retour sur ce plateau, sur Goshen 7 Télévision. Comme je vous ai annoncé que sur ce plateau, nous allons recevoir le président du comité d'organisation du mois de la jeunesse protestante, qui est en même temps le secrétaire général de la Fédération nationale de la jeunesse protestante. Monsieur Dani Mbaya, bonjour, bienvenue sur Goshen 7. Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Très bien, il n'est pas seul. C'est un leader de jeunes. Quand il se promène, toujours dans la jeune Simana Bango. De l'autre côté, M. Deon Tumba, vice-président de jeunes protestants dans le district de Moamba. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Encore une fois de plus dans nos studios, en fait. Oui, je suis là. Très bien. Merci avec eux, comme je vous ai annoncé au sommaire. Nous allons parler du mois de la jeunesse protestante qui s'annonce pour très bientôt, au mois d'octobre. Monsieur Dani Mbaya, pouvez nous dire le mois de la jeunesse? Batubayoki, on est en lice, il y a le mois de la jeunesse. Qu'est-ce que le mois de la jeunesse? Tout le monde est gouvernement peut fêter le mois de la jeunesse. Bino peut boyer sous le mois de la jeunesse. En fait, le mois de la jeunesse, c'est Bino et Zanine. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le mois de la jeunesse à l'Église du Christ au Congo, c'est un mois comme tous les mois du calendrier, oui, mais seulement avec emphase spéciale sur les activités que les jeunes sont appelés à tenir. Okay. C'est-à-dire que l'Église, dans sa haute hiérarchie, avait pris le soin d'accorder à la jeunesse un mois, et c'est le mois d'octobre. Okay. Pendant ces mois, la jeunesse organise plusieurs activités. Okay. Je pense que nous allons y revenir. Pendant ces mois, les jeunes tiennent le programme des cultes, les jeunes montrent différents talents qu'ils ont à travers des activités diversifiées. Donc, si on comprend bien, le monde de la jeunesse a pour objectif d'aller susciter les talents au milieu de jeunes. Oui, c'est en quelque sorte une préparation des jeunes à prendre la relève de l'Église. Okay. C'est là aussi qu'on découvre les talents et c'est là aussi qu'on laisse la jeunesse s'exprimer. Alors, quelles sont les activités que vous organisez pendant ce mois? Les activités que vous organisez pour les jeunes, pour aller détecter ces talents dans nos paroisses respectives? En tout cas, en rapport avec le mois de la jeunesse, nous organisons plusieurs activités. Nous avons les activités évangéliques. Okay. Comme je le disais, là, ce sont les jeunes qui tiennent le programme des activités dans nos différentes paroisses. Oui. Nous avons les activités socio-culturelles. Vous savez, les jeunes se retrouvent dans tout ce qui est culture. On organise beaucoup d'activités socio-culturelles. On organise aussi des activités administratives pour gérer, pour la gestion de la fédération. On organise également des activités de renforcement des capacités. Vous savez, les jeunes ont beaucoup de talents. Alors, comme le monde évolue, la science évolue, à tout moment, nous avons besoin de renforcer les capacités pour que les jeunes puissent être toujours efficaces. On organise aussi des séminaires à thème, ainsi que des conférences, débats. Tout ça pour prouver
les qualités, les compétences et en général ce que les jeunes protestants sont en mesure de faire. Ah, ok, très bien. Est-ce que je peux revenir un peu là-haut? Depuis que vous avez commencé, aujourd'hui, cette année, ça sera le 40e numéro. Depuis que l'Église vous a donné ces mois que vous célébrez chaque année. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Oui. Nous serons en train de célébrer la 47e année. Donc, vous avez déjà pu faire 46 ans. C'est moi. Le mois prochain plutôt, le mois d'octobre, oui. Nous allons fêter... De cette année, vraiment. Oui. Oui. De cette année, nous allons fêter la 47e fête de la jeunesse protestante. Donc, depuis que l'Église nous a donné cette journée. Très bien. Les 47e journée, 47e mois, depuis que l'Église vous a donné ces mois, pour vous, d'organiser, d'animer les églises, de faire toutes autres activités. Alors, l'année passée, on peut savoir que vous pouvez nous rappeler, en quelque sorte, en petits mots, comment ont été les activités de l'année passée? C'était où? Comment ça s'est passé? Quelles étaient les activités que vous avez organisées? Merci. En rapport avec le mois de la jeunesse pour l'exercice 2020, 2020, oui. En dépit de tout ce qu'il y a eu comme difficulté avec la Covid-19, oui. La jeunesse protestante a organisé plusieurs activités relatives à la célébration du mois de la jeunesse. Pour la petite histoire, oui. Quand on était pendant la période de Covid, la jeunesse a intervenu en collaboration avec le programme national d'hygiène aux frontières dans le cadre des activités du mois de la jeunesse. Okay. On a organisé les activités de lancement ici à Kinshasa. Ah, okay. Pour ceux qui ont encore une bonne mémoire, sur RTNC, on avait diffusé notre conférence à thème okay. Avec comme sujet principal le processus de balkanisation de l'RDC hier et aujourd'hui. Okay. Quelle perspective! C'était autour de cela que ça avait tourné. Et pour clôturer le mois de la jeunesse de l'année passée, une forte délégation a fait les déplacements de Mwanda. Okay. Là, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que tous les présidents provinciaux de jeunes de nos 11 provinces ecclésiastiques avaient fait les déplacements sur Kinshasa. Okay. Et par après, toute la délégation avait pris la direction du Congo central. Okay. Commençant par la mission protestante de Palabala. Oui. La mission protestante de Palabala, c'est la première mission protestante de la RDC. Okay. Là, la jeunesse a posé la première pierre pour la construction d'un centre socio-culturel. Okay. Tout donc, ça. Vous êtes aussi dans des activités des œuvres, de construire. Effectivement, la jeunesse n'est pas bornée aux activités évangéliques seulement. Oui. Nous avons aussi les activités de développement personnel et d'entrepreneuriat. Okay. C'est dans ce sens-là qu'un centre multidisciplinaire devra être érigé à Palabala. Et c'est lors de la journée ou du mois de la jeunesse passée que nous avons posé la première pierre. Après, nous nous sommes rendus à Matadi, où nous avons eu beaucoup d'activités socio-culturelles et nous avons terminé la célébration du mois de la jeunesse pour l'année 2020 à Mwanda, où nous avons aussi tenu notre 46e session du comité exécutif national de la jeunesse. Je tiens à préciser que le comité exécutif national de la jeunesse réunit tous les présidents provinciaux, tous les membres du bureau national, le comité national de la fédération, ainsi que tous les membres des branches spécialisées. Pendant ces assises, on définit la politique de la jeunesse au niveau national, on fait le suivi des activités et on élabore une feuille de route pour les activités futures. Très bien, monsieur Dani Mbaya. Je pense que nous allons prendre un petit élément. On revient tout juste après pour parler toujours dans les cadres du mois de la jeunesse protestant pour cette année 2021. On revient tout juste après. De retour sur ce plateau avec monsieur Dani Mbaya.
le président du comité d'organisation du mois de la jeunesse protestante 2021, secrétaire général de la Fédération nationale de la jeunesse protestante. Monsieur Danimbaya, vous nous avez parlé des activités que vous avez y organisées l'année passée. Alors pour cette année, d'abord, avant d'en arriver là, je voulais savoir, quand vous organisez le mois de la jeunesse, on pense que l'église protestante est sur toute l'étendue de la République. Vous vous limitez seulement à Kinshasa. Je vous ai entendu dire que vous étiez au Congo central, dont les activités s'organisent d'une manière où vous pouvez être à l'est, demain à l'ouest, au sud, je ne sais pas moi. Oui, messieurs les journalistes, les activités s'organisent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Oh là là, là c'est une. C'est-à-dire qu'au niveau national, nous avons une série d'activités que nous organisons pour les lancements et pour la clôture. Oui. Mais chaque communauté de l'ECC, chaque fédération, chaque église, chaque paroisse s'organise de sa façon pour faire participer la jeunesse à cette grande fête. C'est-à-dire, par exemple, la fédération provinciale du Kwango, par exemple, ou de la province du Bandundu, peut s'organiser pour dire nous allons célébrer au stade en telle date, mais pendant le mois d'octobre. La fédération du Congo central peut s'organiser à sa façon. Chaque paroisse peut aussi s'organiser. Mais tout ça, il y a l'impulsion et un calendrier élaboré par la fédération nationale. En rapport, bien sûr, avec la célébration du mois de la jeunesse. Très bien. Alors, parlons des activités pour cette année. Quelles sont les activités qui est prévues pour l'organisation du mois de la jeunesse 2021? Ça va commencer où pour aller finir où? Quelles seront les activités? Et puis, vous allez vous baser sur quel thème, le thème de cette année? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est comme je le disais tantôt, nous avons la mission d'encadrer holistiquement les jeunes. Donc, nous voulons que les jeunes puissent se développer sur tous les plans et qu'aucun aspect de la vie puisse échapper au contrôle de la jeunesse. C'est ainsi que dans notre feuille de route, nous organisons premièrement, étant une jeunesse chrétienne, des activités évangéliques. Là, nous organisons des séminaires, nous organisons des journées de louange et adoration pour essayer d'appuyer sur l'aspect évangélique. Nous avons en tant que jeunes la mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples de Dieu. Ça ne nous échappe pas. Il y aura des activités évangéliques pour cette année aussi. Les activités socio-culturelles. Nous sommes dans un pays où s'organisent, se disent et se passe beaucoup de choses. Alors, à travers les activités socio-culturelles, nous essayons de recadrer et nous essayons de mettre les jeunes à l'aise. C'est-à-dire quoi? On a besoin d'organiser des activités qui puissent garder les jeunes à l'église et pas les laisser être attirés par ce qui s'est fait dans le monde. Nous organisons des activités telles que le tournoi de foot, le tournoi de Nzango. Donc tout ce qui est culture pour permettre à nos jeunes de ne pas être tentés d'aller dans le monde pour se retrouver dans l'ambiance qu'ils aiment bien. Nous recadrons les choses. Nous organisons aussi, je voulais dire, les activités administratives. C'est dans ces cadres-là que j'ai parlé du comité exécutif national de la jeunesse. Pendant une année, chaque fédération provinciale s'organise de sa façon et envoie le rapport au comité national. Pendant ce mois, nous nous réunissons ensemble pour évaluer le travail de chaque province, définir la nouvelle stratégie pour les années qui viennent. Les années futures. Alors, tout ce qui est administration de la Fédération nationale de jeunes protestants, nous prenons pendant ce mois de la jeunesse un temps ensemble. De réfléchir. En dépit des occupations de chaque province, nous avons un temps ensemble où nous essayons de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider notre jeunesse à être informés, à ne pas se lasser, à continuer à travailler pour l'œuvre de Dieu et pour le développement personnel surtout.
Très bien. Alors, pour cette année, les activités vont se dérouler où? À Kinshasa? Je n'avais pas terminé. J'ai parlé aussi des activités de renforcement des capacités. Okay. Pendant cette période aussi, comme nous réunissons le responsable des jeunes à tous les niveaux, on invite certains experts, on invite certains leaders qui viennent nous parler des thèmes d'actualité. Okay. Tout ça pour renforcer les capacités de nos différents animateurs de jeunes au niveau national, tout comme au niveau provincial. Okay. Car la science évolue. Nous devons être aussi dynamiques à l'allure de la science. Par rapport au thème pour cette année, c'est un thème que nous avons tiré du livre de Matthieu, au 19e chapitre, le verset 26, qui est simple à retenir. Oui, avec Dieu nous pouvons. Oui, avec Dieu nous pouvons. Oui, avec Dieu nous pouvons, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire seul, il y a des doutes. Ça peut ou ne pas tenir, mais avec Dieu, tout ce que nous faisons réussit. C'est ainsi que nous vous parlons des différentes activités que nous avons organisées tantôt. Il y a eu une réussite et c'était couronné de gloire parce que c'était avec Dieu que nous les organisons. Et pour cette fois-ci, nous sommes restés dans cette même logique. Nous disons que oui, avec Dieu, nous pouvons faire de grandes choses pour nous-mêmes, de grandes choses pour l'Église. Nous pouvons faire de grandes choses pour le Congo. Bombay, c'est un phénomène que la jeunesse protestante peut éradiquer dans quelques minutes. Très bien, c'est très important cet élément. Alors, ça va se dérouler où cette année? Merci. On est à Kinshasa, au Congo central, à Bandundu, nous sommes où? Oui, le siège de la Fédération nationale, c'est ici à Kinshasa. Mais nous avons pris depuis un certain moment l'option de visiter les provinces. Pour votre information, notre président national revient en ce moment où je vous parle d'un long parcours qui a fait qu'il puisse être au Katanga, au Maniema et puis en province orientale d'où il est en train de revenir. Mais pour cet exercice 2021, nos activités vont se passer dans 2 provinces ecclésiastiques. Je voudrais vous dire que nous allons lancer les activités officiellement le 3 octobre. Ça sera à Bulungu, dans la province ecclésiastique du Bandundu. Donc, les jeunes venant du Congo central, les jeunes de Kinshasa et certains autres jeunes d'autres provinces qui sont disponibles vont venir avec ceux de Kinshasa pour se diriger vers Bulungu, dans la province ecclésiastique du Bandundu, où vont se tenir les activités de lancement officiel. Quand nous aurons lancé officiellement ces activités, ça ne pourra pas rester lettre morte. Nous allons revenir à Kinshasa et le 16, une très forte délégation va quitter Kinshasa pour les provinces de Nord et Sud Kivu. Je tiens à informer que, comme c'est le mois de la jeunesse, la province du Sud Kivu va recevoir la première phase qui va annoncer la clôture du mois de la jeunesse. Il y aura louanges, adoration, activités socio-culturelles, conférences, activités évangéliques et tout ce que nous avons dit. Et à partir du 24, nous allons quitter le Sud Kivu pour le Nord Kivu, où la série va continuer. Et là, les jeunes vont se réunir cette fois-là pour d'abord tenir la 47e session du comité exécutif national de la jeunesse. Là, on va parler des questions de la vie de la jeunesse protestante et de la vie de la jeunesse de la RDC en général. Parce que les jeunes de l'Église du Christ au Congo ne vivent pas en indépendant. Les actions qui affectent la jeunesse de l'ECC affectent la jeunesse de la RDC. C'est ainsi que pendant ces activités, nous allons réfléchir et pour la jeunesse au niveau de l'Église et pour la jeunesse au niveau de la nation. Quand on aura terminé la série d'activités socio-culturelles, on va continuer. Et les 31, officiellement, nous organiserons un grand culte au cours duquel nous allons clôturer en beauté les activités du mois de la jeunesse pour l'exercice 2021. Et dès là, tous les invités vont rentrer chacun chez soi avec les nouvelles
orientation, avec de nouveaux objectifs par rapport à la vie de la jeunesse à tous les niveaux. Très bien, nous sommes en train de chuter petit à petit, parce qu'on doit aussi faire intervenir certaines amies qui vous ont accompagné. Vous avez dit que vous allez faire les déplacements de Kinshasa à Boulungu, et puis pour le lancement officiel à Boulungu, et puis après vous allez aller chuter au Nord Kivu. Effectivement. Il faut payer l'avion. Vous avez les moyens, je pense, vraiment. Malgré fatigue quand même à baisser le prix du billet d'avion, quand même. Avec une équipe de combien de personnes vous allez vous déplacer et quels sont les moyens? Où vous avez trouvé le moyen? Comment avez-vous réussi à mobiliser les moyens qui va vous permettre de faire déplacer une grande équipe vers l'Est de la République? Mais, messieurs les journalistes, dans votre question, je sens la peur quelque part. Non, j'ai pas la peur. Je me pose la question. Je sais que l'église de Christ au Congo est une grande machine. Oui. Financière aussi. Je voudrais vous apaiser. Oui. La jeunesse de l'église du Christ au Congo, ce n'est pas n'importe quelle jeunesse. Oui. Nous avons appris à nous prendre en charge. Okay. Nous avons appris à entreprendre pour résoudre des questions financières. Oui. Mais comme vous l'avez aussi souligné, c'est important. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Oui. Nous ne pouvons pas réaliser l'ensemble du budget que nous avons évalué pour cette activité. Mais comme nous avons la foi et que nous sommes en train d'exploiter notre thème qui dit oui, avec Dieu nous pouvons, je te rassure que toute l'équipe sera déplacée. Nous comptons premièrement sur nos propres efforts. Les jeunes se cotisent. Les jeunes se cotisent. Ce qui a fait que nous puissions déjà, à un certain moment, nous puissions réaliser une bonne partie, un pourcentage considérable de notre budget. Si nous sommes sur le plateau, c'est parce que la jeunesse a déjà fait un pas, mais nous aurons aussi besoin, certainement, de l'appui de nos partenaires. Nos partenaires, c'est qui? Nos partenaires, c'est l'église du Christ au Congo. Papa Bokundoa, notamment. Oui, il est le numéro 1 de l'église, et puis c'est lui qui patronne l'activité, donc des droits. Vous n'avez pas tort de les citer parmi les donateurs. Les donateurs, si je peux vous dire ça. Nous avons aussi des personnes de bonne volonté. Dans ces pays, il y a des personnes qui s'intéressent à la jeunesse, surtout la jeunesse chrétienne. Ces gens-là, nous avons aussi besoin qu'ils nous accompagnent, parce que je sais qu'ils nous ont accompagnés beaucoup de fois, et nous croyons qu'ils vont aussi cette fois-ci nous aider. Nous avons essayé de faire une équipe de mobilisation de fonds. Je suis sûr que les personnes de bonne volonté, l'Église ainsi que l'État sont des partenaires privilégiés sur qui nous comptons pour réaliser cette activité. Est-ce que vous vous associez aussi d'autres confessions religieuses de jeunes pour prendre part à cette activité? Effectivement, notre président de la Fédération nationale des jeunes protestants est président en exercice de l'Union des jeunes de confession religieuse. Et par conséquent, il ne peut pas se priver le droit d'inviter les jeunesses sœurs à une grande activité de cette ampleur. Très bien. Pour votre information, au moment venu, chaque confession religieuse pourra recevoir son invitation pour participer avec nous aux grandes activités qui vont se tenir à Goma. Ça sera une occasion pour nous de partager l'expérience, la jeunesse protestante, la jeunesse catholique, kimbanguiste, ainsi de suite. Très bien. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Je vais faire intervenir les amis qui ont accompagné le président. Monsieur Jédémie Ampagne peut faire son entrée, s'il vous plaît. Papa Deo Tumba, vous êtes un des jeunes de l'église des Christ au Congo, président, vice-président de jeunes de la district de Moamba. Quel est votre message? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme un message pour ce mois de la jeunesse? Ah oui, mon message est que auparavant, je croyais que les activités de la jeunesse sont seulement pour les provinciaux, sont seulement pour les activités des bureaux nationaux. Je croyais que c'est réservé pour le bureau national. Mais l'année passée, moi-même, j'avais palpé
tokendaki mwanda toke balabala tomoni et puis ezalaki esengo mpona biso komona océan. Pour les autres c'était pour la première fois. Donc en même temps il y a aussi du tourisme à l'intérieur. Océan, il y a vraiment un site touristique belé. Et puis il va essayer de vivre dans la famille. Comment on a pas provinciaux, mususu toyebani kana ba téléphone mususu pe toyebana raté et puis toyebani ensemble et puis nazo ça l'appel na ba jeune oyo baza ba jeune protestante o ba fay na bandako oyo peut-être na moi na ba ozani kambo ça la te ba ya ba participer à activité oyo il a vraiment kitoko makasi et on appelle pour na ngai première fois ngai remona bulungu et on appelle première fois bato mususu pe comment na ba province mususu et on a vraiment bien makasi de participer ensemble. Très bien. Monsieur Jedemi Ampagna, vous pouvez avancer. Bonjour, bienvenue malgré en retard quand même. Bonjour, merci les journalistes. Ouais, le mois de la jeunesse. Quel est votre message par rapport à ce mois et aux jeunes qui vous suivent en ces moments? Bon, ce que je peux avoir comme message, je suis en train d'appeler seulement les jeunes, que les jeunes puissent venir nous rejoindre. C'est une activité qui concerne les jeunes. Nous avons besoin de tous les jeunes de la République, qu'ils puissent venir participer dans cette activité. C'est une activité qui est pour nous, la jeunesse. Nous devons apporter notre main forte dans ce qui est en train d'être fait maintenant. Ce n'est pas seulement une affaire de la jeunesse protestante seule, c'est une affaire de toute la jeunesse congolaise, parce que la jeunesse protestante seule ne peut rien faire. Et nous appelons d'autres jeunes qui peuvent venir célébrer avec nous ensemble ce mois de la jeunesse. C'est un mois de joie, c'est un mois que nous allons célébrer pour notre jeunesse. On dit que les jeunes, c'est le père de la nation, c'est le père de l'homme. Nous, les jeunes, en tant que le père de l'homme, nous allons nous réunir pour que nous puissions encore nous nourrir spirituellement, intellectuellement et culturellement. Nous devons réunir nos efforts, nous allons venir tous ensemble pour que nous puissions célébrer ces mois. Moi, je peux appeler seulement les jeunes à venir participer. Très bien, merci M. Jedemi Ampagna. Monsieur le secrétaire général, Dani Mbaya, pour Chité, quel est votre dernier mot de la fin? Merci, messieurs les journalistes. Comme dernier mot, je voudrais inviter tous les jeunes protestants à travers les pays de se motiver, de se mettre en marche, tous unis dans le même esprit pour réussir ce mois de la jeunesse et puis rayonner à travers le pays, que nous devenions exactement, effectivement, une lumière qui va sauver la jeunesse de toute la République. Et puis que chacun, en ce qui le concerne, prenne des dispositions nécessaires pour ne pas manquer plutôt à ces grands rendez-vous. Au même moment, je suis en train d'inviter toutes les personnes de bonne foi qui pourront recevoir dans leur porte les jeunes protestants pour un soutien financier ou matériel, de bien vouloir nous accorder dans la mesure du possible et selon la grâce que Dieu a donnée à chacun pour que cette activité puisse réussir pour la gloire de Dieu. Je nous invite tous à nous impliquer. Très bien. Merci Monsieur Dani Mbaya. Nous sommes arrivés à la fin de notre nouveau numéro de Face aux invités. Je récite sur ce plateau le comité d'organisation du mois de la jeunesse protestant, conduit ici par Monsieur Dani Mbaya, secrétaire général de la Fédération nationale de la jeunesse protestant. Nous souhaitons un bon retour à Maître Willy Masaka Chitea, président national de la jeunesse protestant, qui est atterri en cela quelques minutes après un long séjour dans l'intérieur de la République. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, toujours avec le thème With God, Yes We Can. Avec Dieu, nous pouvons. La jeunesse protestante peut qu'avec le Seigneur. Que la paix quitte nos esprits, que Dieu bénisse la jeunesse protestante, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye.